Bonsoir et bienvenue à tous. Comment vous allez ce soir? Ok, super. Je suis vraiment contente de vous retrouver ce soir pour cette deuxième journée du challenge Expansion de confiance. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler le deuxième secret, la deuxième force, le deuxième personnage qui existe en vous et auquel vous pouvez faire appel. Ce personnage-là, c'est celui qui vous permet de prendre des décisions, celui qui vous permet de mettre des limites, celui qui vous permet d'être juste. Alors, est-ce que vous avez une idée de qui est ce personnage? J'ai eu quelques tentatives sur le groupe, donc on sait que c'est pas le magicien. Alors, je vous donne un indice. Le personnage qu'on va voir aujourd'hui, il porte ça sur la tête. C'est le souverain. Donc aujourd'hui, on va plonger dans cette expansion du souverain qui est en nous. Donc c'est un concept qui est fondamental pour développer une vision claire de notre avenir, de notre vie. Il nous permet également de prendre des décisions éclairées, d'être à même de décider, de choisir et d'assumer pleinement notre responsabilité. Alors, assumer notre responsabilité, c'est dans le bon et dans le mauvais. C'est prendre conscience que tous les choix qu'on fait ou qu'on ne fait pas ont un impact dans notre vie. Ce souverain, il nous aide à maintenir l'harmonie dans notre vie personnelle et aussi professionnelle. Sans lui, c'est le chaos. Sans lui, on est perdu. Sans lui, on subit. Donc, laissez-moi vous expliquer en détail ce que signifie réellement ce secret et comment il peut transformer votre manière de vivre. Alors, le souverain, c'est celui qui a une vision très claire de son royaume. Il a une vision très claire de là où il veut emmener son royaume et ses habitants. Il a une perspective très précise pour son avenir. Le souverain, il sait prendre des décisions, même si c'est parfois inconfortable, parce que c'est jamais agréable pour personne de devoir faire des choix. Quand on fait un choix, on a toujours peur de perdre quelque chose. C'est ça qui nous empêche de prendre des décisions ou de faire des choix. Sauf qu'on sait aujourd'hui que de rester dans l'indécision, de rester entre deux chaises, de rester entre deux eaux, sur la durée, c'est finalement beaucoup plus inconfortable, beaucoup plus douloureux que de prendre une décision, même si la décision n'est pas la meilleure. Il vaut mieux prendre une décision, quoi qu'il en soit, et prendre la responsabilité des conséquences. Parce que quand on fait ça, on reprend son pouvoir. Prendre une décision et se tromper, c'est pas grave. Parce qu'on a toujours la possibilité de réajuster. Par contre, quand on reste dans une situation sans prendre de décision, sans faire de choix, qu'est-ce qui se passe? On subit sa vie. On subit les événements de son quotidien, de sa vie, sans forcément que ce soit plus confortable finalement. Sur la durée, ça l'est beaucoup moins. Le souverain, il assume ses obligations. Le souverain, il est organisé, il est carré, il va jusqu'au bout. Le souverain, il priorise parce qu'il sait où il va et il connaît le chemin qui est nécessaire pour arriver jusqu'à son objectif. Et puis enfin, le souverain, c'est celui qui maintient une harmonie. C'est celui qui maintient un équilibre dans sa vie et un équilibre aussi pour toutes les personnes
qui vivent dans son royaume, toutes les personnes qui sont autour de lui. Le souverain, c'est celui qui permet cette harmonie, qui maintient cet écosystème, cette écologie dans sa vie. Il fait tout ce qu'il faut pour que son royaume se développe au mieux, même si parfois les décisions sont difficiles ou douloureuses. Mais il le fait toujours pour le bien de son royaume. C'est son seul objectif. Donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui, ce que je vous demande, et qui va être vraiment primordial pour votre expansion de confiance et pour pouvoir arriver jusqu'à vos objectifs, jusqu'à vos rêves, c'est dès aujourd'hui de prendre votre responsabilité, la responsabilité de votre vie, la responsabilité de vos rêves, la responsabilité de vos engagements. Prendre sa responsabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire je sors du mode victime. Je sors du mode Calimero. Je sors du mode c'est pas de ma faute, c'est l'environnement, c'est le pays, c'est la politique, c'est le temps, c'est voilà, je vais pas bien parce qu'il fait pas beau, je vais pas bien parce qu'il fait chaud, je vais pas bien parce que les gens en ce moment sont comme ci ou comme ça. Non, je prends ma responsabilité et je décide que quel que soit l'écosystème autour de moi, quel que soit l'environnement autour de moi, dans mon royaume, c'est moi qui décide. Pour mon bien et pour le bien de tous ceux qui m'entourent. Je reprends la souveraineté, je reprends le contrôle, je reprends le pouvoir sur ma vie. Je ne me laisse pas manipuler, je ne me laisse pas désaxer par ce qui arrive autour. Ce qui arrive autour, on n'a aucun pouvoir dessus. Ça arrivera quoi qu'il en soit. Les hauts et les bas de la vie font partie de la vie. Les difficultés, les défis, les challenges de la vie arriveront toujours. Qu'est-ce qui va faire que vous allez réussir à avoir suffisamment confiance pour affronter justement ces hauts et ces bas de la vie? C'est de sentir que vous êtes maître. Sentir que vous avez le choix. À chaque instant, vous avez le choix. Vous pouvez prendre des décisions. Donc ça, c'est vraiment une reprise de pouvoir. Aujourd'hui, on va vraiment parler de ça, de cette reprise de pouvoir. Et dans la reprise de pouvoir, il y a la prise de responsabilité. Des fois, je peux me tromper. Et c'est OK. Je ferai mieux la prochaine fois. Mais c'est moi le capitaine à la barre. C'est moi qui choisis le cap. Et peut-être que je me trompe. J'ajusterai. Mais par contre, j'irai toujours sur le même cap. Même si, en cours de route, je dois changer de chemin, je dois changer de stratégie. Un souverain, c'est aussi un stratège. Il ne sait pas forcément qui va attaquer et où il va attaquer. Mais il adapte sa stratégie, toujours pour protéger son royaume. Donc, le souverain, chez moi, il se manifeste beaucoup et il s'est très souvent manifesté depuis très jeune par un besoin de toujours organiser, planifier, d'avoir des listes. Ça, c'est le côté souverain. C'est je maîtrise, je gère. Je l'organise, je planifie. Donc, on peut le voir, hein, vous pouvez le voir, vous, de votre côté. Ça peut être le souverain, il va se manifester chez vous, par exemple, dans l'organisation de vos semaines, dans la gestion de votre budget. Quand vous prenez un engagement avec quelqu'un et que vous allez jusqu'au bout, c'est votre souverain qui fait ça. C'est le souverain qui s'engage. Donc, tout ce qui est organisation, gestion, engagement, aller jusqu'au bout, ça, c'est le souverain.
Et donc ce souverain-là, il va falloir le récupérer pour pouvoir l'utiliser au bon moment. Donc, comment je l'intègre, moi, dans mon quotidien? À quoi ça ressemble aujourd'hui? J'utilise le souverain, ma partie en tout cas souveraine, je l'utilise pour poser des limites saines. Le souverain, il a des frontières, il met des frontières à son royaume. Ça ne veut pas dire que personne ne peut rentrer ou personne ne peut sortir, mais par contre, c'est lui qui gère, qui rentre, qui sort. Et là, je ne parle pas forcément que de personnes, hein. Ça peut être des situations, ça peut être des émotions. Qu'est-ce qui m'atteint, qu'est-ce qui ne m'atteint pas? C'est moi qui décide de ce que je veux qui vienne s'installer dans mon royaume. Est-ce que j'autorise que la situation, la personne, l'émotion s'installe dans mon royaume? Est-ce que j'autorise seulement qu'elle passe, qu'elle traverse mon royaume? Ou est-ce que je ferme les portes? Donc le souverain, c'est vraiment celui qui protège l'extérieur. C'est vraiment voilà, il pose les barrières, il pose les limites, il impose des règles. Avec quoi je suis OK. Hier, on a vu qui on était authentiquement, quels étaient nos besoins, quelles étaient nos valeurs, quels étaient nos rêves. Ben, le souverain, aujourd'hui, il est là pour dire, OK, mon royaume, je veux qu'il ressemble à ça. Mon royaume, il a besoin de ça. Qu'est-ce que je mets en place comme règle, comme stratégie, comme protection, comme barrière, pour que ça, se soit respecté? Parce que ça, c'est le cœur de ce qui me fait vibrer, c'est le cœur de ce que je suis. Comment je fais? Quelles sont les règles intérieures de mon royaume? Est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce que pour vous, c'est facile, difficile? Dites-moi un petit peu dans le chat. Est-ce que c'est facile ou pas pour vous de poser ces limites-là, de poser ces barrières-là? Alors, un peu difficile, oui. Mais c'est souvent difficile de poser ces barrières. Alors, il y a deux choses. Il y a soit je ne sais pas quelles barrières j'ai envie de poser, ou quelles barrières sont nécessaires, ou quelles règles du jeu j'ai envie de mettre dans mon royaume. Donc ça, c'est une première partie. Et puis, il y a la deuxième partie, qui est souvent la plus courante, c'est je sais ce qui est bon pour mon royaume, je sais ce qui est bon pour moi, mais je n'ose pas le mettre en place. Je n'ose pas imposer les règles de mon royaume. Est-ce que ça vous parle plus? Est-ce que ça vous paraît plus difficile de trouver les règles ou de les poser? Ah, on hésite, hein? Alors, faites-moi voir un petit peu. De les poser, ouais. Et oui, de poser les règles. Généralement, les règles, on les connaît. Hein? Ouais, voilà. L'angis aussi. Donc, généralement, les règles de notre royaume, on les connaît. Les lois qui sont bonnes pour nous, on les connaît. Notre difficulté, ça va être de venir les poser. Pourquoi c'est difficile de les poser? Parce qu'on manque de confiance en nous. Et que si on pose des règles, potentiellement, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on peut avoir des habitants de notre royaume qui partent du royaume, qui se rebellent contre le souverain. On peut avoir effectivement cette peur du rejet, cette peur de l'abandon,
qui sont directement liées au manque de confiance en soi. Sauf que ne pas poser ces règles-là, c'est ne pas protéger ses rêves. C'est ne pas permettre à ses rêves d'exister, de se développer. Si on reste vraiment sur cette métaphore du souverain et de son royaume, imaginez ce que ça aurait pu donner dans l'histoire si on avait eu des rois qui n'osent pas poser de règles, qui n'osent pas poser de frontières saines à leur royaume. Est-ce que vous pensez que le royaume aurait tenu longtemps? Ou est-ce qu'il aurait été envahi? Eh non, il aurait pas tenu. C'est indispensable. Ne pas poser de frontières saines autour de son royaume, c'est laisser la porte ouverte à l'envahisseur. Et en très peu de temps, se retrouver sans plus de royaume. Donc sans plus de rêve, sans plus d'ambition, sans plus d'objectifs à atteindre, puisqu'il n'y a plus rien. Donc vous voyez l'importance de ce souverain en nous et d'avoir cette capacité à déterminer et à poser ses frontières saines, ses limites saines. On a aussi, donc je vous le disais tout à l'heure, la planification, l'organisation. Structurer sa vie. Le fait de structurer sa vie et de structurer sa vie en fonction à partir de qui on est, ce qu'on a fait hier. Donc, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux, je sais quels sont mes potentiels à développer. Je suis en paix avec moi-même, je mérite. À partir de là, je planifie, j'organise le chemin jusqu'à l'atteinte de mon rêve, de mon objectif. Le fait de planifier à partir du souverain qui est en soi, ça va venir nous sécuriser. Ça va venir renforcer notre confiance en nous. Pourquoi? Parce que chaque micro-étape qu'on va faire, chaque micro-action qu'on va faire, va venir petit à petit renforcer la confiance qu'on a en nous-mêmes et dans notre capacité à franchir les étapes pour se rapprocher peu à peu de l'objectif. Donc ça, c'est vraiment à partir du souverain qu'on planifie, qu'on organise. Le souverain, il détermine donc ses objectifs. Il a des objectifs très clairs et il élabore des stratégies pour les atteindre. Les stratégies, elles ne sont pas forcément toujours simples. Si on reste vraiment dans l'histoire du souverain, est-ce que vous pensez que les stratégies de défense ou les stratégies de guerre ont été faciles, les doigts dans le nez? Non. La stratégie de départ, c'était certainement pas la même stratégie qu'à la fin. Au fur et à mesure, on adapte la stratégie. Mais on a toujours cette structure, ce plan de route qui nous permet d'avancer. Et quand on se rend compte que, OK, là, la stratégie, les éléments extérieurs ont changé, donc la stratégie doit changer aussi. Et j'adapte, mais j'avance. Parce que j'ai un objectif, j'ai une vision très claire de ce que je veux. J'ai une vision très claire de mon royaume, de ce que je veux en faire, de qui je suis, et donc j'avance, quels que soient les éléments extérieurs. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, les éléments extérieurs, on n'a aucun pouvoir dessus. On ne peut pas empêcher qu'il y ait des défis, on ne peut pas empêcher qu'il y ait des challenges, on ne peut pas empêcher qu'il y ait des hauts et des bas. Des fois, ça va être facile et des fois, la vie va nous présenter des difficultés. Mais même quand la période est extrêmement difficile, on a toujours notre pouvoir de souverain d'adapter notre stratégie, de prendre des décisions, de faire des choix, de planifier différemment. On a toujours ce pouvoir-là. Et ça, c'est vraiment notre pouvoir personnel qu'il faut récupérer. On n'est pas les victimes de la vie, des circonstances, de l'extérieur. Jamais.
on a toujours cette possibilité de reprendre le lead. Aussi difficile que ce soit. Et donc, pour terminer, ce souverain, il prend ses responsabilités. Il prend ses responsabilités, il prend des décisions, il fait des choix. Et prendre ses responsabilités, c'est accepter parfois de se tromper dans la stratégie. Accepter parfois de peut-être s'être trompé sur la destination. Et c'est OK. Mais je suis seule responsable. Parce que ne pas prendre sa responsabilité. Alors, prendre sa responsabilité, déjà, ça ne veut pas dire s'accabler de tout ce qui va pas, et de se lamenter et de se flageller. C'est pas du tout ça, prendre sa responsabilité. C'est pas dire, ah ben oui, mais de toute façon, c'est de ma faute, c'est toujours de ma faute. Parce que là, du coup, on rebascule dans le mode Calimero et je suis une victime. Prendre sa responsabilité, c'est savoir que quel que soit le choix qu'on ait fait, même si les résultats ne sont pas ceux espérés, c'est savoir que, OK, j'ai testé. Et on a le droit de tester. On a le droit de tester et de se rendre compte que ce n'était pas forcément la bonne stratégie, la bonne solution, la bonne voie. Mais au moins, je l'ai fait. J'ai appris, j'ai grandi. Et je vais pouvoir créer une nouvelle stratégie qui sera plus adaptée à partir de mon expérience. Ne pas prendre sa responsabilité, c'est donner son pouvoir à l'extérieur. C'est je donne mon pouvoir, je ne le veux pas. Et je croise les doigts pour que la vie soit clémente avec moi et qu'elle m'apporte ce dont j'ai envie. Ça marche pas. Ça n'existe pas. Donc, quel impact ça va avoir sur vous et sur votre confiance en vous, surtout, de faire appel à ce souverain? Déjà, ça va réduire considérablement votre stress et votre anxiété. Parce que le fait d'être organisé, le fait d'avoir une structure, le fait de planifier, ça réduit le stress. Et un organisme qui a un stress réduit est un organisme qui réfléchit mieux, est un organisme qui avance plus vite, qui a un meilleur mindset. Si vous êtes submergé par le stress et par l'anxiété, vous allez avoir que des idées négatives. Et ce ne sera pas de votre faute. C'est juste que les hormones qui sont créées par le stress viennent obscurcir votre façon de penser. C'est comme si ça venait mettre un voile au niveau de vos yeux et que finalement, vous n'arriviez plus à voir tout ce qu'il y avait. Ça vous fait un filtre et vous ne voyez que ce qu'il y a de négatif. Donc, ça va venir aussi augmenter votre capacité à faire face aux défis avec confiance. Le fait de savoir que vous avez toujours le choix, que vous pouvez toujours réadapter et que finalement, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des expériences. Ça vient augmenter forcément votre confiance en vous. Les premières fois, c'est forcément inconfortable, c'est difficile. Mais je vous assure que avec le temps, et ça vient relativement vite, hein, mais avec le temps, ça devient un jeu. Moi, aujourd'hui, quoi que j'ai à faire, ça ne veut pas dire que j'ai pas forcément de stress au départ ou que j'ai pas un petit peu d'appréhension ou un petit peu. Ça, c'est normal. Mais par contre, je n'ai pas peur de tester quoi que ce soit. J'ai pas peur de tenter de nouvelles expériences. Parce que au pire, j'adapterai. Et ça ouvre énormément de portes, ça ouvre énormément d'opportunités. Ça permet aussi d'augmenter votre productivité. C'est le souverain en vous qui va vous permettre de sortir de la procrastination. Et ça, je sais que pour avoir lu un petit peu les partages,
Je sais qu'il y en a énormément d'entre vous qui se retrouvent dans cet état de procrastination, d'inaction, qui ont du mal à mettre les choses en place. Ça, c'est parce que le souverain, il n'est pas assez présent. Le souverain, c'est celui qui dit, OK, aujourd'hui, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Parce qu'on sait où on va. Il a un plan. C'est plus difficile d'avancer au jour le jour si on n'a pas de plan. Parce que, bon, ben, finalement, c'est pas trop par quoi commencer. Et puis à la fin de la journée, même si on a fait des choses, on ne sait pas trop où ça nous mène. C'est difficile de se motiver, hein, si on n'a pas de but, si on n'a pas d'objectif. Et l'objectif, il n'est pas forcément lointain, hein. On peut avoir un objectif par jour. Se lever le matin et se dire, voilà, d'ici ce soir, je veux que ça et ça se soit fait. Et le fait d'atteindre ces objectifs-là, ces petits objectifs, ça va indirectement venir renforcer, votre confiance en vous, votre confiance en votre capacité d'arriver au bout, d'être engagé, de ne pas laisser tomber. Donc, ça crée ce sentiment de maîtrise, ce sentiment d'autonomie. Hein, le souverain, il aide aussi beaucoup sur le côté dépendance émotionnelle, dépendance affective. Donc ça, c'est aussi hyper important. Et donc forcément, ça améliore les relations parce que ça permet d'avoir des relations beaucoup plus saines. Le souverain ne permet pas des relations qui sont toxiques, des relations qui vont vous vampiriser, vous prendre de votre énergie. Hein, le souverain, il sait ce qui est bon. Donc, on va déjà, dites-moi, est-ce que ça vous parle, le souverain? Est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse? Est-ce qu'on arrive sur des sujets? Hop. Oui, absolument, beaucoup. Et oui, le souverain, c'est vraiment... Allez, je me sers juste un petit peu à boire parce que il fait vraiment excessivement chaud. Le souverain, c'est vraiment la pièce, pas forcément centrale, mais sans souverain, on va nulle part. Sans souverain, on n'a pas de confiance. Sans souverain, on n'a pas d'intégrité. Sans souverain, on va nulle part. C'est vraiment, c'est le chef, le souverain, hein. Donc, il a besoin de son équipe, et on va continuer à aller voir au fil des jours. Hier, on a vu le sage. Hein, le souverain, il a aussi besoin du sage. Parce que c'est difficile pour le souverain de dire, moi, je veux faire ça de mon royaume. Je vais mettre telle et telle stratégie s'il ne sait pas qui il a dans ses équipes, quels sont leurs rêves, leurs objectifs. Voyez? Donc, ils travaillent tous ensemble. Mais le souverain, c'est celui qui permet que ça fonctionne. Donc, c'est vraiment celui qu'il va falloir le plus développer. Le souverain, il doit être avec vous tous les jours. Le sage, par exemple, c'est pas nécessaire qu'il soit au quotidien avec vous. Le sage, il va être là dans des moments où vous avez besoin d'introspection, de réflexion, de réponse. Mais ce n'est pas forcément au quotidien. Par contre, le souverain, lui, il est avec vous tous les jours. C'est lui qui vous garde dans l'axe. C'est lui qui vous dit excuse-moi, je te rappelle qui tu es, je te rappelle quel est ton objectif. On revient dans la bonne route. Hein, sans souverain, on peut vite partir et se laisser emporter, se laisser grignoter par l'extérieur ou par des habitudes. Enfin, voilà, le souverain, il est indispensable. Donc, du coup, on va aller à la rencontre de ce souverain ensemble. On va le faire de la même façon qu'hier. On va aller le faire par une visualisation. Parce que je trouve que voilà, ça permet de sortir de la tête. Et même si sur le coup, on n'a pas forcément
de clés de réponse à l'instant T, au niveau vibratoire, au niveau inconscient, au niveau subconscient, ça travaille. Et ça, j'en suis convaincue. Même si vous, là, dans l'expérience, même, vous ne le voyez pas forcément, on en parlera à la fin de la semaine et vous me direz comment ça a cheminé. Mais ça chemine forcément. OK? Alors, je vous laisse vous installer tranquillement, le plus confortablement possible. Et on va aller rencontrer ce souverain. Donc, vous allez fermer les yeux, prendre une profonde inspiration et souffler. Et vous allez laisser votre souffle vous apaiser, vous centrer. À chaque inspiration, sentez-vous de plus en plus calme et détendu. Et à chaque expiration, vous relâchez les tensions, les préoccupations de la journée. Imaginez-vous maintenant vous trouver devant un majestueux château, perché sur une colline verdoyante, baigné par une lumière dorée et apaisante. Ce château est le centre de votre royaume intérieur. Un lieu de sagesse et de clarté. Approchez-vous de la grande porte du château, ornée de gravures détaillées, de symboles de pouvoir et d'autorité. Et alors que vous approchez, la porte s'ouvre lentement, vous invitant à entrer. À l'entrée, vous attend une silhouette élégante qui émane la sagesse et la responsabilité. Vous êtes face au souverain, ce souverain qui vous accueille et qui émane une présence forte et rassurante. Sentez la confiance et l'autorité naturelle du souverain. Il vous fait un signe de la tête pour vous indiquer de le suivre. Alors avec confiance, vous entrez dans le château, à ses côtés. Le souverain vous conduit à travers les couloirs du château, jusqu'à une grande salle aux murs ornés de cartes et de constellations. Au centre de la pièce se trouve une table avec une carte détaillée de votre royaume. Cette carte représente votre vie et votre avenir. Le souverain vous invite alors à vous asseoir
et à observer la carte. En regardant, vous voyez des chemins lumineux qui s'éclairent et qui représentent les différentes directions que vous pouvez prendre dans votre vie. Chaque chemin est clair et bien défini. Le souverain vous encourage à choisir le chemin qui résonne le plus avec vos aspirations profondes, avec vos objectifs de vie aujourd'hui. Voyez clairement le chemin de votre avenir se dessiner. Choisissez avec sagesse et confiance. Laissez émerger ce chemin. Laissez-le apparaître. Voilà. Exactement celui-là. Ressentez la force de choisir ce chemin. Ressentez chacune de vos cellules se remplir de cette force. Le souverain vous guide ensuite vers la salle du trône. Un espace majestueux où vous pouvez réfléchir sur vos responsabilités et sur les décisions à prendre. Asseyez-vous sur le trône. Sentez le poids de l'autorité et de la responsabilité. Le souverain se tient à vos côtés, vous rappelant que chaque décision que vous prenez a un impact direct sur votre royaume intérieur. Sentez le poids de ces responsabilités, mais aussi la force et la capacité que vous avez à les gérer avec sagesse. Visualisez les aspects de votre vie où vous devez prendre des décisions importantes dès aujourd'hui. Sentez-vous guidé par la clarté et la certitude, la clarté de votre vision, la certitude que vous le méritez. Reprenez votre pouvoir, vos responsabilités. Prenez des décisions claires et justes dès aujourd'hui. Le souverain vous conduit ensuite vers un jardin paisible, à l'intérieur des murs du château. Ce jardin représente l'harmonie et l'équilibre dans votre vie. Promenez-vous dans ce jardin en appréciant la beauté et la tranquillité qui vous entoure. Le souverain vous parle maintenant de l'importance de maintenir cette harmonie en établissant des limites saines, ces limites qui protègent votre énergie, votre temps, votre bien-être. Visualisez les limites que vous souhaitez mettre en place dans votre vie
Voyez-les comme des murs protecteurs qui s'élèvent tout autour de votre jardin intérieur, permettant seulement ce qui est bénéfique et constructif d'entrer. Vous avez la responsabilité de maintenir l'harmonie dans votre vie, avec des limites saines. Vous avez la responsabilité de protéger votre bien-être, de protéger votre énergie, de protéger votre royaume, vos rêves. Vous avez cette responsabilité de protéger votre valeur, votre immense valeur, votre potentiel illimité. Reprenez cette responsabilité et ce pouvoir. Sentez ce pouvoir grandir à l'intérieur de vous. Reprendre sa place. Imaginez que ce jardin est entouré par les habitations de vos proches, des êtres chers, les habitants de votre royaume. Lorsque vous maintenez l'harmonie et que vous protégez votre bien-être avec des limites saines, ces bénéfices se répercutent également sur eux. Voyez vos proches, vos enfants, vos amis prospérer grâce à l'harmonie que vous maintenez. Leur vie est enrichie par la stabilité, la sérénité que vous projetez. Ils se sentent plus en sécurité, soutenus et inspirés par votre exemple. Le souverain vous guide de retour à la salle principale du château, là où se trouve un grand miroir doré. En vous regardant dans ce miroir, voyez-vous à présent couronné de la couronne du souverain, représentant votre pouvoir personnel retrouvé, votre autorité intérieure. Le souverain se tient à vos côtés, reflétant votre propre force. Acceptez pleinement votre rôle de souverain de votre vie avec la vision claire de votre avenir, la responsabilité de vos décisions et l'harmonie maintenue par des limites saines. Vous êtes le souverain de votre vie. Vous voyez votre avenir avec clarté. Vous prenez des décisions sages et vous maintenez l'harmonie avec des limites saines. Parce que vous méritez tellement de vivre tout ce qu'il y a de plus grand, tout ce qu'il y a de plus beau. Prenez une dernière profonde inspiration. Remplissez-vous de toutes ces sensations de clarté, de responsabilité, d'harmonie. Laissez grandir ce pouvoir personnel, cette reprise de pouvoir à l'intérieur de vous. Sentez chacune de vos cellules briller, se déployer, reprendre le contrôle avec une direction claire, un plan établi. Et lorsque vous serez prêt, réouvrez doucement les yeux. Revenez tranquillement.
Hydratez-vous, c'est important. Et puis, venez me partager dans le chat ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti, comment vous vous sentez là maintenant. Oui. Je suis vraiment contente. Là, je suis restée un petit peu sans voix en lisant le commentaire. Je suis donc on a Langis qui nous partage que ça l'a vraiment énormément touché. Et donc là, je te vois et je vois à quel point ça t'a touché et ça me vient droit au cœur. Parce que si ça t'a touché, je peux dire aujourd'hui que c'est parce que tu t'es reconnecté à ce souverain. Et ça va changer énormément de choses. Donc, je suis vraiment très, très, très heureuse que tu aies pu te connecter à cette part de toi qui est là, qui existe. Donc, on va avancer comme ça, mais voilà, cette visualisation, n'hésite vraiment pas à la refaire pour renforcer chaque jour ce souverain. Et puis, alors on a prise de tremblement intérieur et je me suis sentie puissante. Et oui, mais c'est ça, c'est ce souverain qui se réveille. C'est ce feu intérieur. C'est la prise de conscience du pouvoir qu'on a et de l'impact que ça peut avoir de reprendre son pouvoir. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que on est extrêmement conditionné pour nous faire croire que on ne peut pas, ou c'est mal vu de mettre des limites, que c'est mal vu de se prioriser. Ce qu'on ne nous dit pas, c'est que en prenant soin de notre royaume intérieur, on a un impact positif aussi sur l'extérieur. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc vraiment, je suis très heureuse voilà, de vous avoir fait vivre cette expérience avec le souverain qui est extrêmement puissante, extrêmement puissante. Donc, pour continuer avec ce souverain, on en arrive à notre défi du jour. Notre défi du jour, ça va être de venir définir quelles sont ces limites saines dont vous avez besoin pour protéger votre royaume. Comment je fais? C'est-à-dire que si je vois, je sais qui je suis, je sais ce que je sais où je veux emmener mon royaume, je sais à quoi je veux qu'il ressemble. Et quand je parle de mon royaume, c'est mon royaume et ses habitants. Hein, donc ça peut être aussi, on prend en considération les habitants, on prend en considération les proches, on prend en considération tout ce qui nous tient à cœur. Pour maintenir cette harmonie, cet équilibre, cette expansion, pour que tout ce royaume puisse grandir, être faste, être prospère. De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que j'autorise à rentrer dans mon royaume? Qu'est-ce que je n'autorise plus à rentrer dans mon royaume? Et ça, vous le savez déjà. On l'a vu tout à l'heure, la plus grosse difficulté, c'est pas de déterminer, c'est après d'imposer. Mais déjà, ce que je vais vous demander, c'est de lister ce qui est important. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous permettez dans votre vie qui vient grignoter votre royaume?
Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que votre royaume n'est pas prospère? Qu'est-ce qui fait que votre royaume n'est pas en harmonie? Et quelles règles du jeu, quelles limites saines, hein, quand je parle de limites saines, je le précise vraiment, c'est pas mettre des barrières, des murs, et je me renferme dans mon royaume et je reste là-dedans. Non, quelque chose de sain pour tout le monde. Qu'est-ce que je peux venir poser pour que mon royaume soit plus prospère, plus sain? Et vous allez poser quelques premières petites actions que vous allez pouvoir poser pour faire respecter ces limites. Parce qu'on sait très bien que quand on pose des actions, quand on pose des limites, quand on pose des barrières et de nouvelles règles du jeu, il y en a quand même toujours qui vont essayer. Il y a toujours des situations, hein, des intrus, vous voyez, si on garde l'image du royaume, il y en a toujours qui vont essayer de rentrer avec un cheval de Troie. Il y en a toujours qui vont essayer de rentrer par l'endroit où on ne surveille pas. Et donc là, ce que je vais vous demander, c'est dire, OK, mon royaume, je veux qu'il soit comme ça. Je veux poser mes frontières saines autour. Qu'est-ce qui va, à un moment donné, parce que vous le savez aussi, qu'est-ce qui va faire que je risque de faire tomber les barrières? Alors, ça peut être, oui, en fait, il faudrait peut-être que, je donne des exemples comme ça, que je prenne un peu plus de temps pour moi. Donc ça va être ma frontière saine, parce que j'en ai besoin pour que mon royaume se déploie. Mais au fond de moi, je sais que, voilà, si je prends un exemple pour moi, j'ai besoin euh, d'avoir mes 10 minutes de méditation ou mon quart d'heure de méditation chaque jour. Ça, c'est ma limite, j'en ai besoin. Qu'est-ce qui va pouvoir faire que cette limite-là, cette barrière-là, parfois, je vais pouvoir la baisser? C'est de me dire, oui, mais bon, si à ce moment-là, si au moment où je le décide, mes enfants m'appellent, ont besoin de moi, ou voilà, les choses de la vie qu'on ne peut pas empêcher. À ce moment-là, je vais me dire, bon, voilà, mon fils a besoin de moi, bon, c'est pas grave, je fais pas ma méditation. Mais du coup, je laisse grignoter mon royaume. Et c'est bon ni pour moi, ni pour mon fils au final. Parce que peut-être que je vais être plus tendue dans la journée. Donc, c'est juste avoir cette vision de quels sont les intrus qui peuvent venir vous faire baisser votre garde, vos barrières. Pourquoi je vous fais faire ça? Parce que de les identifier, ça permet de créer de meilleures stratégies. Ça permet de monter des frontières saines qui sont flexibles, mais qui protègent toujours mon royaume. Je prends en considération tout ce qui est possible qui arrive. Et ça, un souverain, c'est ce qu'il fait. Il se dit pas, forcément, je vais partir en guerre, ça va se passer comme ça. Non. Il se dit, peut-être qu'ils vont faire ça, ou peut-être qu'ils vont attaquer par là. Et il élabore une stratégie qui le protège de toutes les intrusions qu'il a pu imaginer. Donc, c'est hyper important d'anticiper ce qui pourrait arriver pour voir quelle est la meilleure stratégie. Pour que vous soyez à même de maintenir les frontières le plus facilement possible, le plus fluidement possible, que ce soit en harmonie avec votre écosystème, avec votre vie. Mes barrières à moi vont pas être les mêmes que les vôtres. Parce qu'on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas la même vie, on n'a pas le même quotidien. Donc ça, il n'y a vraiment que vous qui pouvez le faire. Hein? Donc le souverain, il a vraiment cette vision très claire. Il voit loin. Il imagine ce qui peut se passer. Et il adapte. Il anticipe le souverain. Toujours pour le bien de son royaume et de ses habitants. Hein? C'est un souverain qui est bienveillant.
C'est un souverain qui veut que son royaume soit prospère. Il veut voir ses habitants joyeux, heureux d'être là, de vivre là. Hein? Donc, c'est pas se renfermer, c'est pas être trop dur, c'est faire en sorte de créer un royaume bienveillant, un royaume où il y a de la joie, un royaume où il y a des échanges, un royaume qui est en harmonie, qui est en équilibre, où il fait bon vivre pour tout le monde. Hein? Donc ça, je vais vous le poster juste après, comme j'ai fait hier. Je vous poste le petit exercice sur le groupe, comme ça, vous avez vraiment tous les détails. Encore une fois, c'est pas nécessaire, là, pour le challenge, d'aller chercher très, très loin. Hein? Juste quelques petits points. Après, ça vous empêche pas, vous, de votre côté, d'aller chercher plus loin si vous voulez et de toujours réadapter, hein, parce que le souverain s'adapte tous les jours. Mais aujourd'hui, pour le challenge, ce sera définir quelques limites, définir quelques potentiels envahisseurs et élaborer cette meilleure stratégie. Donc, j'espère que cette session vous aura plu, vous aura apporté. Moi, en tout cas, j'ai hâte de lire vos partages et surtout de vous retrouver demain avec un tout nouveau personnage qui a aussi toute sa place, qui a une importance capitale, je dirais, centrale. Même si c'est pas le chef, c'est vraiment le socle. Demain, on va aller voir ce socle-là de votre confiance. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte de vous retrouver. Je vous souhaite une très, très belle soirée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit là dans le chat tant qu'on est encore en ligne ou après sur le groupe. Je réponds, je prends vraiment le temps de répondre à toutes vos questions. Hein, je suis vraiment là pendant 4 jours avec vous. J'ai vraiment envie qu'à la fin de la semaine, il y ait un réel changement pour vous. Donc, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très belle soirée, belle fin de journée pour toi, Langis, et à demain. Bye bye.